Bonjour mes frères et sœurs. Toujours un grand honneur pour moi d'être présent pour pouvoir participer à l'avancement du travail pour le Seigneur. Si vous êtes ici pour la première fois, soyez bienvenus. Et je voudrais saluer aussi les auditeurs qui écoutent sur les plateformes des réseaux sociaux, ainsi qu'à tous ceux qui se sont présentés aujourd'hui pour venir en culte, en esprit, en vérité au Seigneur. Sans plus tarder, je vous inviterai à ouvrir vos Bibles avec moi en Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, à partir du verset 1. Romains chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Romains chapitre 5, à partir du verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, et nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Je vous inviterai à m'accompagner dans une courte prière. Père céleste Tout-Puissant, nous sommes infiniment bénis d'être en ta présence aujourd'hui, en ce premier jour de la semaine, pour te rendre le culte en esprit et en vérité. Nous te demandons de nous assister, Seigneur, d'être avec nous, de délier les liens de notre cœur, de permettre à ton Esprit Saint d'ouvrir notre esprit, de nous permettre de comprendre le message de ta parole, de nous permettre, Seigneur, d'en tirer fruit, de nous permettre, Seigneur, de vivre l'évangile de notre vie de tous les jours et de pouvoir être des flambeaux qui resplendissent dans le monde, Père Céleste. Permets, Seigneur, que nous puissions être agréables dans toutes les choses que nous entreprenons. Permets que ta volonté puisse être faite partout, au ciel comme sur la terre, et non ce que nous aimerions, Seigneur. Dirige nos pas, garde-nous, protège-nous, et va toucher le cœur, Seigneur, de ceux et celles qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Amen. Amen. Le titre de mon message aujourd'hui est « L'espérance divine et le ministère de la réconciliation ». S'attendre que les membres, que les prédicateurs, que les diacres soient parfaits, c'est utopique. Et c'est même impossible. Le seul homme qui n'ait été parfait de son vivant, c'est Jésus-Christ. Et la seule chose qui soit parfaite parmi nous, ce sont les saintes Écritures. Nous, dans tout ça, nous naviguons à travers les épreuves de la vie pour avoir un juste équilibre, où nous abandonnons notre vie de pécheur pour vivre pour Jésus-Christ. Aspirer à la perfection, c'est le but. Pour ce, nous devons lutter continuellement pour vivre pleinement l'Évangile dans notre vie de tous les jours.
dans notre quotidien. Mais baisser les bras parce que nous avons failli ou parce que nous ne voulons pas prendre la peine de faire le ou les efforts nécessaires pour s'améliorer, pour se redresser, pour se reprendre lorsque nous tombons. Eh bien, c'est là que nous nous enfonçons, que nous donnons accès au diable, que nous nous éloignons de la grâce de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, au verset 17, il est dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, peu importe le mode de vie que vous aviez auparavant, ou peut-être même jusqu'à aujourd'hui, peu importe les actions que vous pratiquez, Jésus n'est pas venu pour vous accuser, pour vous critiquer, pour analyser votre mode de vie, ou encore vous pointer du doigt. Il est venu pour apporter la rédemption à vos péchés, pour vous permettre de naître de nouveau, pour devenir une nouvelle créature. Même Nicodème, un éminent docteur de la loi, n'avait pas compris que le changement de vie était spirituel et non pas une question de connaissance des Écritures. Pourquoi Jésus aborde-t-il Nicodème sur le sujet de naître de nouveau? De tous les sujets possibles, pourquoi Jésus entretient une discussion avec un docteur de la loi sur comment naître de nouveau? Comment devenir une nouvelle créature? Si Jésus affirme à Nicodème, le docteur de la loi, qu'il est essentiel de naître de nouveau, c'est pour démontrer que lorsque vous connaissez les Écritures, même parfaitement, si vous ne naissez de nouveau, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Vous ne recevrez pas la grâce divine. Il faut non seulement renoncer à votre vie de pécheur, mais il faut s'abaisser aussi pour devenir comme un petit enfant, sans ego, sans rancune, sans ressentiment caché. Il faut retourner à votre état d'innocence, comme un nourrisson sorti du sein de sa mère. Il faut accepter d'être guidé par l'Esprit Saint plutôt que par les connaissances des hommes ou par l'intelligence qui sera toujours limitée devant Dieu. Il faut réaliser que notre espoir est céleste et non terrestre et que par surcroît, nous aspirons à vivre comme étant une nouvelle créature. Mes bien-aimés, nous sommes condamnés à lutter contre le péché. Peu importe sa forme ou son origine, nous sommes dans un combat spirituel. En Jean chapitre 3, verset 5, Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est de même, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Si vous marchez par l'esprit, votre vie entière doit être une inspiration. Votre espérance doit être divine. Vous devez vous laisser guider par l'esprit, tout comme le vent qui souffle sans savoir où il va. Et si tel est le cas, vous arriverez à pardonner même les plus gros affronts. Vous redoublerez de courage et resterez fidèles dans les plus grandes des épreuves. Jésus dit en Jean chapitre 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi.
Ne soyez pas troublés. Marchez comme des hommes libres, affranchis du péché, avec une espérance divine. Votre vie, votre nature même, votre espérance, la place où vous puisez votre force est de nature spirituelle. Les hommes, les épreuves, les conflits pourront peut-être la perturber, mais jamais ils ne pourront la détruire. Elle ne peut être définie ou expliquée par des hommes, par la science ou par l'intelligence humaine. Elle est invisible aux yeux des hommes, car elle est de nature spirituelle. L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » N'importe quel individu qui n'est pas en Christ vous dira, mais quel non-sens, quelle absurdité. Comment est-ce que je peux me plaindre dans les persécutions et dans les faiblesses? Comment est-ce que je peux être fort et en même temps être faible? L'apôtre Paul, dans sa lettre à l'église de Philippe, dit, « Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Le mois passé, nous avons suivi une série d'études sur la dépression spirituelle. Nous avons parlé du découragement. Il y a aussi l'isolement, les épreuves, la culpabilité. Et même des fois, il y a les conflits. Toutes sortes d'astuces que le diable utilise pour nous éloigner de la grâce de Dieu. Par exemple, des fois, lorsqu'il y a une mésentente ou un conflit, et peut-être entre deux frères, ou peut-être entre deux amis, tout simplement, dans certaines situations, il est pénible de passer par-dessus son ego. Il est difficile de ne pas se laisser emporter par l'émotion. Et lorsque nous sommes une personne impulsive, nous devons doublement de veiller à ne pas réagir avec des paroles qui pourraient être blessantes ou même des actions qui pourraient nous sortir de notre caractère de chrétien, nous faire dévier de notre objectif et ultimement de notre espérance divine. Souvent, lorsqu'on parle, on dit que c'est compliqué, c'est difficile, c'est dur. En réalité, ce n'est pas si compliqué. Par contre, c'est pesant sur la conscience. C'est lourd sur l'ego. Ça prend beaucoup d'humilité pour accepter de ne pas rendre le mal pour le mal. Surtout lorsque notre assaillant, celui qui est le sujet de nos persécutions ou de nos malheurs, sait pertinemment que nous sommes une personne docile, gentille, non violente, que nous prenons l'amour et le pardon. Souvent, les gens, ils veulent abuser de nous. Ils veulent nous marcher sur les pieds parce qu'ils savent que nous sommes de nature spirituelle. Et si vous comptez, ou vous essayez d'énumérer, ou comptabiliser toutes les bonnes œuvres que vous avez faites, pensant que ça pourra vous acheter un billet pour le paradis, eh bien, vous faites fausse route. Vous ne pouvez être sauvé que par la grâce. Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. »
Lorsque j'observe le narratif que le diable opère à travers la société, la manière dont les gens ont été conditionnés à penser, à suivre un mode de vie qui, on peut dire, suit les courants de ce monde. Le fait que maintenant la famille traditionnelle est considérée comme une famille plate. Le fait que maintenant presque toutes les mœurs sont disparues. La nudité, l'exhibitionnisme, l'absence de pudeur sont maintenant vus comme la libération des esprits, comme ils disent. Le corps est désormais considéré comme une œuvre d'art qu'il faut exposer. L'homosexualité, le changement de sexe, le soi-disant genre non binaire, c'est-à-dire ni homme ni femme, c'est maintenant devenu, que vous le vouliez ou pas, une réalité incontournable de notre société. Pas que nous devons l'accepter, mais c'est quelque chose que nous rencontrons tous les jours de notre vie. Dernièrement, ma femme travaille dans un centre jeunesse, un centre avec des jeunes, des enfants. Et dernièrement, à son travail, elle a reçu une formation. Elle, avec d'autres cadres de son travail, ont reçu une formation et elle a une de ses amies qui lui expliquait une de ses collègues plutôt, lui expliquait qu'elle a une amie qui est directrice dans une école secondaire. Une école de je ne sais pas combien de personnes, mais des centaines, peut-être des milliers, je ne sais pas. Donc, son amie est directrice dans une école secondaire. Et dans cette école-là, la directrice lui expliquait qu'ils ont 6 élèves qui se disent être des chats. Des chats. Donc, comme ils disent qu'ils sont des chats, ils ne peuvent pas utiliser la toilette des hommes ni la toilette des femmes parce qu'ils ne sont ni hommes ni femmes. Donc, la direction a dû acheter des pads, des genres de coussins, pour qu'ils puissent se mettre à genoux à 4 pattes pour aller faire pipi dans un coin. Oui. Vous ne pouvez pas avoir des préjudices contre ces gens-là parce que vous pouvez vous faire attaquer au criminel en accusation. Donc, comme je dis, ces gens-là, ils ont acheté des pads pour que ces 6 enfants, ces 6 jeunes, c'est des adolescents, là, 100 ans, secondaires, ils peuvent se mettre à genoux pour aller faire pipi à 4 pattes dans un coin. Je ne sais pas quel endroit ils ont réservé pour eux, mais ils ont dû les accommoder de cette manière. Ils sont ce qu'on appelle des gens agenrés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de genre. Je ne dis pas qu'ils sont, je m'excuse, j'ai dit ils sont. Ils se considèrent comme des gens agenrés, qui n'ont pas de genre défini. Je ne juge, je ne condamne personne, mais je peux observer à quel point le diable a une emprise sur le monde dans lequel nous vivons. Des fois, dans mon cœur, j'espère l'avènement d'une justice à la Sodome et Gomorrhe. Et ensuite, je me rétracte et je me dis que mon espérance divine devrait être de vouloir sauver tout le monde. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9 dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Ce qui a été fait à Sodome et Gomorrhe va se retourner, va revenir. Peu importe les détails que nous avons par rapport à ce livre de l'Ancien Testament, dans ma tête, à moi personnellement, j'ai la difficulté à croire que c'était aussi pire que maintenant. Parce que maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que les gens inventent, ne trouvent pas pour inventer. Les gens inventent des situations, des problèmes, et arrivent même à se justifier avec des explications de je ne sais. Prenez avec moi 2 Pierre, chapitre 2, versets 6 à 9. 2 Pierre, chapitre 2, versets 6 à 9.
Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 6 au verset 9. S'il a condamné à la destruction et détruit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, je ferai ici encore, les donnant comme exemple aux impies à venir. Est-ce qu'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein, pour leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journalement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Attendre patiemment la justice de Dieu et prier pour être délivré du milieu des méchants, des impies, c'est faire preuve de sagesse et s'en remettre à notre espérance divine. Dans la lecture que nous avons faite pour commencer j'ai commencé en Romains chapitre 5, il est dit en Romains 5, verset 5, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Regardez avec moi en première épître de Pierre, chapitre 1. Première épître de Pierre, chapitre 1. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3 au verset 9. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3 au verset 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps pour diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, notez bien, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes dans le prix de votre foi. Pour le prix de votre foi. L'espérance divine est une source de force. Elle nous ravitaille d'une énergie nouvelle, renouvelée. Elle nous donne courage dans l'épreuve. Elle nous permet de passer à travers le découragement. Elle ravive notre esprit. Elle ranime notre zèle lorsque nous sommes essoufflés, fatigués, las. Prenez avec moi 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 à 21. « 2 Corinthiens, chapitre 5,
versets 17 à 21. La réconciliation. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imposant pas aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La réconciliation. Lorsque Noé prêchait avant le déluge, c'était dans le but de réconcilier les hommes avec Dieu. L'apôtre Paul était appelé l'apôtre des gentils, l'évangélisateur des païens, l'apôtre des non-juifs. Gentil, c'était le nom qu'on donnait aux gens qui étaient non-juifs, qui étaient considérés comme des païens. Et Paul, et c'était le nom qu'on l'attribuait à l'apôtre des gentils, l'évangélisateur des païens. Paul, ainsi que tous les autres disciples, avaient la lourde tâche d'évangéliser pour réconcilier les païens avec Dieu. Le livre des psaumes qui a été écrit, qui se retrouve dans l'Ancien Testament, plus de la moitié des livres de psaumes ont été écrits par le roi David. Et la plupart des psaumes qui ont été rédigés par David étaient des psaumes où ce que David demandait pardon pour être réconcilié et rentrer dans la grâce de Dieu. Dans votre vie, de votre vivant, vous allez rencontrer toutes sortes de personnes, vous allez voir toutes sortes de choses. Certaines personnes vont commettre des homicides, des féminicides. D'autres même vont préférer se suicider, comme Judas, plutôt que de se repentir, de demander pardon, ou même essayer de se réconcilier. Encore, dans votre vie, certaines personnes ne vous adresseront plus jamais la parole, juste pour ne pas avoir à vous demander pardon ou se réconcilier avec vous. Dans certains cas, certaines personnes se sont mariées pour le meilleur et pour le pire, mais au lieu de pouvoir demander pardon, au lieu de pouvoir accepter le pardon, au lieu de faire une réconciliation, ils préfèrent le divorce à une personne qu'ils ont juré d'aimer et chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare. Votre orgueil et votre entêtement ont endurci votre cœur. Vous êtes désormais aveuglé par la haine. Vous avez abandonné votre espérance divine, ainsi que le ministère de la réconciliation auquel vous aviez été appelé. Sous l'ancienne alliance, la loi disait œil pour œil et dent pour dent. Mais l'esprit corrompu de l'homme prenait plus plaisir à la vengeance contre autrui plutôt qu'à la justice et l'équité. Voici une des raisons pour lesquelles Dieu a créé une nouvelle alliance pour sauver les hommes.
Prenez avec moi Matthieu chapitre 5, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 5. Suivez-moi dans la lecture, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Descendez un peu plus bas avec moi, s'il vous plaît, au verset 43. Toujours Matthieu 5, mais au verset 43. 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Pardonner son prochain, c'est essentiel pour vivre la vie chrétienne. Mais encore mieux que le pardon, c'est la réconciliation. Parce qu'elle implique que les deux parties regrettent le conflit. La réconciliation implique que de les deux côtés, l'on soit prêt à repartir sur de nouvelles bases. Simon-Pierre demanda à Jésus, Maître, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Ne cherchez pas à obtenir de la considération pour vos bonnes actions, votre humilité ou vos actes de bienséance devant les hommes, mais faites-le plutôt pour l'obtenir devant Dieu. Car c'est un trésor éternel que vous amasserez pour l'éternité. En Matthieu chapitre 6, versets 19 et 20, il est dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Romains chapitre 12. Je remercie notre frère Emmanuel pour la lecture qui a été faite ce matin. Je vous demanderai de retourner encore dans Romains 12. Nous allons lire tout simplement entre les versets 12 et 21. Romains chapitre 12, nous allons lire seulement du verset 12 au 21. Je lis pour vous. Verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Ça veut dire qu'il y a de la joie dans l'espérance. Il y a de la joie quand on espère. Il y a de l'espoir. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière.
pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez point. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, tant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, mais bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. En Colossiens chapitre 3, verset 13, il est dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Une question que j'ai pour vous ce matin. Est-ce que vous trouvez logique de vouloir être pardonné sans être capable de pardonner? Est-ce que vous pensez qu'il est logique que l'on peut demander à Dieu, vous pensez que Dieu puisse nous pardonner nos péchés si dans notre cœur, il y a quelqu'un qu'on n'est pas capable de pardonner? Si vous ne pouvez pas faire la paix avec votre frère que vous voyez, vous ne pouvez pas l'aimer, comment allez-vous éternellement dans le ciel? Comment pouvez-vous, de manière intègre et de manière réfléchie, demander à Dieu de vous pardonner vos péchés? On veut trop souvent avoir l'ascendant dans un argument. On veut que l'on nous donne raison. On veut que notre interlocuteur avoue ses torts, qu'il s'excuse, qu'il demande pardon. On aimerait même qu'il sonne une cloche pour dire à tout le monde qu'il nous a fait du mal. Comme si nous étions blancs comme neige ou irréprochables. Comme si on n'avait pas aussi peut-être un peu des torts à nous attribuer, dans une certaine mesure. La vraie paix, la paix parfaite, c'est lorsque deux personnes se pardonnent réciproquement, sincèrement, sans arrière-pensée, et dans le but unique de progresser et grandir spirituellement. C'est ça la paix. Jésus n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour le réconcilier avec son Père. En Jean chapitre 3, verset 7, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. En Jean chapitre 12, verset 47, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est point moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Mon exhortation pour vous ce matin, c'est marcher par la foi et non par la vue. Car c'est aussi ça l'espérance. En Luc chapitre 18, verset 27, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible. Si vous priez Dieu, vous allez accomplir des miracles. Jésus a fait toute son œuvre en 3 ans, 3 petites années. Il a prêché, il a enseigné, il a fait des disciples, il les a formés et il les a envoyés. Il a opéré une multitude de miracles.
dont beaucoup ne sont même pas dans la Bible. Et toute sa vie, il n'a commis aucun péché. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta le pays de Canaan pour aller délivrer Israël de l'esclavage en Égypte. 75 ans. Est-ce que vous imaginez? En Hébreux chapitre 11, verset 11, il est dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui l'avait fait sa promesse. Lorsque Sarah est tombée enceinte, la parole nous dit que Abraham avait 100 ans. Et dans certains ouvrages, d'autres ouvrages, on peut lire que supposément Sarah était âgée de 90 ans. Si David, avant qu'il ne devienne roi, s'était attardé à contempler Goliath pour dire à quel point il était immense, à quel point il était fort, jamais il n'aurait vaincu ce géant. Il avait la foi. Lorsque Gédéon allait attaquer les ennemis d'Israël, Gédéon avait une armée de 33 000 soldats. Et les Madianites, je m'excuse, étaient au nombre de 135 000 soldats. Soldats aguerris, forts, prêts au combat. Et lorsque Gédéon allait attaquer, se préparait pour attaquer, Dieu a dit, de peur que vous ne vous enflez d'orgueil. Vous avez trop d'orgueil. Et Dieu a restreint l'armée de Gédéon. Il a restreint l'armée une première fois. Il a restreint une deuxième fois. Finalement, il a envoyé 300 hommes au combat pour se battre contre 135 000 hommes. Et vous savez avec quoi il les a envoyés? Avec des trompettes, des cruches et des flambeaux. Et ils ont vaincu l'armée. Si vous ne marchez pas par la foi, votre vue vous trompera. Votre raisonnement humain, bien qu'il puisse être sensé et logique, vous éloignera de la volonté de Dieu. Que vous possédiez peu ou que vous soyez dans l'abondance, demeurez heureux dans le travail du Seigneur. Que l'harmonie et la paix de Dieu demeurent dans votre cœur. Marchez par la foi et non par la vue. Vous avez besoin de plus de foi et moins de démonstration. Vous avez besoin de faire plus confiance à Dieu et avoir moins de doutes dans votre cœur. Arrêtez de regarder toutes les choses que vous ne possédez pas, mais appréciez plutôt celles que vous avez. Faites le mieux que vous pouvez avec ce que vous possédez. Arrêtez d'écouter les gens qui vous disent que vous avez besoin de ci, que vous avez besoin de ça, qu'il vous faut une nouvelle femme, qu'il vous faut plus d'argent, un meilleur travail. Il n'y a rien de mal à être béni matériellement. Mais pourquoi vous comparez aux gens du monde? Êtes-vous des gens du monde? Avez-vous la même espérance qu'eux? Si votre raisonnement est que si les infidèles, les inconvertis, les gens de mauvaise vie possèdent autant de choses, vous aussi méritez d'en avoir autant, eh bien, vous n'avez rien compris des promesses qui ont été préparées. En conclusion, prenez avec moi Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, vous pouvez suivre avec moi. Romains 15, Romains chapitre 15, versets 4 à 6. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance que le Dieu de la persévérance et de la consolation nous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur
Jésus-Christ. Vous avez été réconciliés avec le Père par le sang de son Fils. Vous êtes désormais des soldats pour le ministère de la réconciliation, pour vous réconcilier avec Dieu et avec tous les hommes en les amenant à connaître l'évangile de la grâce, l'évangile de la réconciliation. Marchant de pas ferme, chérissant l'espérance divine que l'Esprit Saint a placée dans notre cœur. Et pour terminer, Romains chapitre 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Merci de m'avoir écouté. Je cède la place au... On va chanter le chant d'appel, c'est le numéro 205.